Garde le masque là, on sait jamais. Bon, ouais, il faut confirmer un test, donc j'attendrai cet après-midi. Vous-même, vous êtes testé, Oui. Vous avez eu des symptômes? Non, pas du tout. Il y a quelqu'un de l'effectif qui a eu des symptômes? Non, pas du tout. C'est Voilà. un test classique, quoi. Oui, on est obligé d'en faire tous les 2 jours avant les matchs, normalement. Au-delà du Covid, quel est le point de cet effectif pour le moment? On a eu un souci ce matin avec Renaud, Raymond, qui s'est fait une petite entorse de la cheville. Sinon, le reste, il n'y a pas de souci particulier. Oui, Fabio, je l'ai déjà, je l'avais écarté déjà. Il a dû passer ce matin une écho. J'ai pas vu encore le doc pour savoir, pour avoir la durée de l'indisponibilité. Non, Khalifa, il en a pour au moins 15 jours, 3 semaines. Dans quel état d'esprit vraiment vous abordez cette rencontre de France qui lance demain? Avec l'envie de provoquer quelque chose, avec les quelques changements qui vont s'opérer, c'est-à-dire à un moment, il faut casser cette dynamique de passivité. Il faut arriver à trouver quelque chose. Et là, on ne peut plus continuer comme ça. C'est un moment. Et ce match de Coupe de France sert à ça, parce qu'on n'a pas la pression du championnat. Bon, il y a une élimination au bout, mais c'est pas le même poids, même si voilà, c'est important de passer ces tours de Coupe de France, parce que ça permet à des joueurs qui n'ont pas joué ou peu joué de continuer à être vus, dans la mesure où il n'y a plus de matchs en dessous avec les catégories, avec l'équipe réserve. Donc c'est important. C'est important, mais c'est important surtout de casser cette dynamique, de provoquer quelque chose, que ceux qui vont rentrer montrent quelque chose et qu'il se passe quelque chose. Ça peut bousculer la hiérarchie, en fait? Totalement. Je veux dire, c'est des matchs, voilà, où ceux qui auront l'occasion de jouer doivent montrer quelque chose, en faire plus, et oui, bousculer un peu le confort, la situation, la concurrence, elle doit être de partout, tout le temps, et ça peut être des matchs intéressants pour ça. Ça peut être le match idoine pour pour Jean-Kévin Augustin? Oui, mais c'est pas encore, ce sera pas encore le moment. Je pense qu'il vient, il arrive, mais voilà, il y en avait d'autres avant. Je pense que Libombé était plus près que lui pour intégrer le groupe. Donc on avancera doucement, mais on avance. Casser cette passivité, vous dites, Raymond, c'est ça qui vous inquiète le plus, de voir une passivité alors que la situation est quand même assez critique? Oui, la passivité, c'est une forme d'inertie, voilà, où on tout doucement, voilà, on réagit pas, où on réagit pas ensemble. Et c'est là où on a besoin de casser ça. Comment on la casse, ça, justement, l'arrivée d'un nouveau Bah, coach comme vous était censé casser une passivité? Vous sentez que vous avez les leviers pour... Oui, toujours, mais maintenant c'est avec les joueurs, c'est aussi les joueurs. Je veux dire, Christian a essayé aussi, il y a un moment, il faut bousculer un petit peu, il faut que se bouscule et que la concurrence soit permanente. Il suffit pas d'être dans les 20 pour être content. Il faut se battre pour jouer et être présent au match suivant. C'est quoi qui explique cette léthargie, puisque ça semble être comme ça que vous qualifiez les... Non, je n'ai pas dit le mot, hein, j'ai pas dit Non, ouais. mais enfin, qu'est-ce qui explique ça? Il y a un trop grand confort à Nantes par rapport à ailleurs? Non, il y a des équipes, il y a des profils, il y a des fois des situations où petit à petit, quelque part, c'est pas qu'on en fait moins, parce qu'ils sont pleins, je l'ai dit, plein de bonne volonté, d'envie, mais il faut plus de rigueur. Quand on prend tous les buts qu'on a pris, c'est de la rigueur, de l'exigence qu'on n'a pas, et qu'il faut s'imposer soi-même. Est-ce que ce match de coupe là est aussi important que celui de dimanche contre le SCO? Oui, complètement. Pour moi, oui. Il est important pour montrer quelque chose. Je veux dire, on peut pas. C'est pas des matchs qu'on balaye comme ça en disant on va faire une séance d'entraînement. Non. C'est un match avec une qualification, c'est un match avec un enjeu, c'est un match où il faut montrer quelque chose. Il compte
Celui d'Angers comptera après, mais celui-là, le premier qui compte, c'est celui-là. Mais bon, concrètement, si ça continue comme ça, est-ce que vous pensez finir la saison vous-même en tant qu'entraîneur? Est-ce que voilà, c'est une interrogation qui commence à se poser? Si vous pensez que je risque d'abandonner, la réponse, elle est claire, c'est non. Voilà. Est-ce que vous avez vu le président Kita et que vous dit-il de la situation? Je veux dire, on est tous conscients de la situation, on sait tous ce qui se passe. L'objectif, c'est de rassembler les énergies pour que tout le monde travaille dans le même sens, continue à travailler dans le même sens jusqu'à la fin de la saison. On voit les équipes derrière en Ligue 1 qui semblent retrouver de la vie, que ce soit les Lorient, les Nîmes encore même. Nantes, on a l'impression que ça ne passe pas le cap. Est-ce que vous diriez vous aussi que vous êtes l'équipe avec la moins d'énergie actuellement que les championnats? Non, parce que là, on est en train de faire un bilan. On a joué le dernier match. Après le match de Saint-Étienne, on était tous à se dire, on a trouvé quelque chose, il y a du jeu, l'équipe a montré quelque chose. Et il y a le match de Lille derrière, où tout le monde connaît cette équipe de Lille. Et je rappelle quand même qu'on prend 2 buts sur 2 cadeaux. Voilà, je reviens à ce que je disais, c'est cette rigueur qu'il faut qu'on impose. Et il ne faut pas qu'on soit à géométrie variable, optimiste, pessimiste. Justement, mon travail, c'est d'amener tout le monde sur un équilibre. Il faut arrêter cette panique générale ou cette euphorie dès qu'il y a un petit résultat. Vous dites, Raymond, je n'abandonnerai pas. Est-ce que votre président est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il vous a donné un ultimatum, par exemple, si aucune victoire avant la fin du mois ou autre? On ne discute pas de ça. On discute de l'équipe, du groupe, de ce qu'on peut faire pour améliorer le groupe. Encore une fois, céder à la panique générale, c'est pas dans ma nature. On a votre nom, mais dans celle de votre président, il y a des exemples qui sont... Vous lui poserez la question quand il sera là. Moi, je vous dis sur ce que nous, on débat, c'est sur l'équilibre de l'équipe, l'organisation, les joueurs. Voilà, il aime savoir comment ça se passe. C'est tout à fait logique. Demain, vous serez une nouvelle fois accompagné de votre adjoint Robert Duverne. Qu'est-ce qui vous apporte, Robert, pour le banc? En quoi il y a tous les bancs qui viennent à Nantes avec vous? C'est pas un adjoint, c'est pas que sur le banc. Patrick fait aussi du bon travail. Il y a toute la semaine. Après, c'est un écho. Je veux dire que quand avec un adjoint, on discute toujours. Tous les entraîneurs discutent. On a pris avec un adjoint qui est un peu plus proche, peut-être sur le banc, mais avec Patrick, je discute de la même manière. Avant le match, on a étudié les possibilités, les options, tout ce qui peut se passer. Voilà, c'est pas juste Robert, c'est avec le staff. Pourquoi vous avez voulu qu'il vienne absolument avec vous à Nantes? Parce qu'on a toujours besoin quand on arrive dans un club, on a toujours besoin d'avoir un point d'appui avec quelqu'un qu'on connaît un peu plus. Tous les entraîneurs, vous savez, tous les entraîneurs qui sont venus, vous en avez eu quelques-uns qui sont arrivés, ils n'avaient pas un adjoint, ils en avaient 4. Voilà, donc ça me paraît un minimum pour un entraîneur qui arrive dans un club. Mais quand c'est en début de saison, en général, les entraîneurs, ils doivent arriver avec 3, 4 adjoints qui connaissent, avec qui ils travaillent, qui savent comment ça fonctionne. Voilà. Quel conseil il vous donne actuellement? Non, il ne me donne pas de conseils. Il n'y en a pas de conseils à se donner. J'allais dire, on parle du foot, on parle du match, on a une vision, et c'est bien de l'éclairer avec la vision des autres, pas que de Robert. Pour revenir sur Lens, c'est une équipe que vous avez jouée il y a Oui. assez peu de temps. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez testé des failles sur le dernier match? L'avantage, c'est qu'on connaît les équipes. Nous, on a vu où ils étaient performants. Eux, ils ont vu où on l'était aussi, ce qu'on pouvait faire. Donc, on est à égalité. On se connaît un peu plus les uns les autres, mais on est à peu près dans la même situation que la dernière fois. C'est une équipe qui est prenable? Si on part, si je vous dis elle est prenable, ils vont se motiver en disant vous avez vu ce qu'il a dit. Si je dis elle n'est pas prenable, elle est injouable, c'est vous qui allez me dire mais vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire, que ce match-là il n'en tient pas compte. C'est un match à jouer, voilà, tout le monde. C'est un match de Coupe de France. Et la Coupe de France, on sait que tout peut arriver. Justement, c'est un match de Coupe de France, un mercredi à 15h. Oui. On s'en doute
Non, Ouais. mais pas trop de clubs amateurs. Est-ce que c'est vraiment la Coupe de France pour le coup demain? Est-ce qu'on a la sensation d'être baigné dans... Ah, totalement. Totalement, parce qu'en Coupe de France, en 32e, on peut rencontrer un club pro. Enfin, en 16e maintenant. Mais avant, on pouvait rencontrer un club pro en 32e. Donc, oui, c'est la Coupe de France. Ça s'appelle la Coupe de France. D'ailleurs, les maillots, c'est de 1 à 11. Le sponsor, c'est pas le même. Voilà, on est obligé de changer beaucoup de choses pour ça. C'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France avec une finalité, avec un bout, avec une finale qui est là, qui est dans la tête toujours de tout le monde. Tous ceux qui attaquent la Coupe de France, même les clubs amateurs, se disent on ne sait jamais. Est-ce que justement ce décorant un peu différent, ça peut faire du bien aux joueurs de ne pas se sentir dans le championnat ou Ça peut faire. Oui, je pense que c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est pour casser ce rythme des matchs de championnat avec une pression différente. C'est autre chose. C'est un événement en soi. Donc il faut le jouer comme un événement. le ballon est différent aussi? Le ballon est différent. Ouais. C'est une grosse balle de golf. Ben oui, quand on l'a vu, elle est striée de la même manière. C'est particulier. Mais s'il neige, on ne pourra pas jouer parce qu'ils sont tout blancs. Ça représente quoi pour vous, alors, entraîneur, la Coupe de France? La Coupe de France, c'est que de l'émotion. C'est des moments d'émotion parce qu'il faut un gagnant, il faut un perdant à chaque match. Le match nul ne compte pas. En championnat, on peut se satisfaire d'un nul. En Coupe de France, à la fin, il faudrait qu'il y en ait un qui pleure et l'autre qui rit. Le fait qu'il n'y ait pas de prolongation, c'est quelque chose de positif? Oui, c'est bien. À l'heure actuelle, dans le contexte actuel, je trouve que c'est une bonne chose de ne pas répéter. Surtout là, avec les matchs tous les 3 jours en permanence, c'est bien. Il y en aura, je crois, juste pour la finale, prolongation. Compte tenu des attentes devant, est-ce que vous pourriez faire appel à l'ancien, notamment le jeune Genville, pour faire souffler un peu de la Colomonie? C'est une possibilité envisageable. Est-ce que vous comptez toujours sur l'apport de Jean-Kévin Augustin ici à la fin de saison? Ah oui, complètement, je l'ai dit. Ah ouais, j'ai dit. Il est à combien de pourcents? Ah, il monte, il grimpe. On était à combien la dernière fois? 60, 70. 60, il est pas loin. 75. Et il ronfle pas trop son frein parce que. Si, mais c'est bien. Parce que ça commence à être bien. Je trouve que voilà, quand il commence, on sent qu'il commence à revendiquer, c'est qu'il se sent prêt et qu'il est proche. Il est sur la dernière marche, c'est bien. On peut imaginer lancer en cours de match. Là, on n'a pas fait le groupe encore parce qu'on ne sait pas, avec la blessure de Renaud, voilà ce qui va se passer. Sa place dans Je vais le faire. dépendra de celle de Renaud Caen. Je ne sais pas encore. Dans certains clubs, les joueurs ont accepté de baisser leur salaire. Est-ce qu'il y a eu des discussions ici auprès des joueurs, le président? Je ne sais pas. Pour vous? Moi, je suis pas dans les conditions. Je suis arrivé à mi-saison, donc en plein contexte. Les négociations sont faites sur ces bases-là. Vous pensez que ça devrait être une discussion plus nationale, tous les clubs ensemble et pas club par club ou joueur par joueur? On ne peut pas faire un truc national. Vous le savez bien, c'est la législation du travail. Ils ont des contrats et chacun peut discuter. L'UNFP ou l'UNECATEF pourrait dire à tous les joueurs ou tous les entraîneurs, on a pris un accord pour baisser de 20%. Si le joueur ne veut pas, il n'y a aucune possibilité de le faire changer. Il a signé un contrat, durée indéterminée. Et voilà, c'est libre. C'est pour ça que nous, on n'a pas donné de directive aux entraîneurs. Merci.